L'achat immobilier sur l'ensemble du territoire mauricien est régi par une loi, le PDS ou le Property Development Scheme, en vigueur depuis 2015. À ce jour, tous les types d'acquisitions immobilières réalisées par un ressortissant étranger à l'île Maurice sont regroupés sous ce programme. Ce programme permet donc à un étranger, un non-mauricien, un non-citoyen d'acquérir un appartement ou un bien immobilier à partir de 375 000 $ et avec ce bien est accordé un permis de résidence permanent. L'acquisition d'une propriété résidentielle peut aussi se faire par une société et le conjoint et les enfants de moins de 24 ans bénéficient de facto aussi du permis de résidence qui accompagne l'acquisition de ce bien immobilier. Maurice est un pays accueillant. Il existe une vraie qualité de vie au quotidien de par son climat, mais aussi de par son environnement sécurisé et multiculturel. Donc la réponse à cette question est oui, mais surtout repose sur l'analyse de la motivation et du projet de l'acquéreur. Soit il s'agit d'un projet de résidence permanente ou prolongée à Maurice, par exemple dans le cadre d'une expatriation permanente ou temporaire, soit il s'agit d'un investissement immobilier. À savoir que si l'acquéreur reste résident fiscal français, ses revenus mauriciens ainsi que les plus-values immobilières futures sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux français. Autre avantage, le bien immobilier mauricien ne rentre pas dans l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, de par les dispositions particulières de la Convention fiscale franco-mauricienne. Plusieurs options existent pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à l'île Maurice par un ressortissant étranger. Premièrement, l'acquisition en nom propre. Deuxièmement, l'acquisition par le biais d'une entité, de droit mauricien ou de droit étranger. De droit mauricien, la première catégorie possible, c'est la compagnie domestique ou locale. La deuxième catégorie, les sociétés civiles immobilières qui sont largement inspirées de la SCI de droit français. Troisième catégorie, le trust qui est un outil de planification successorale d'inspiration anglo-saxonne. Opter pour l'acquisition d'un bien immobilier via une entité présente plusieurs avantages. Parmi les principaux, premièrement, optimisation de l'administration du bien immobilier, c'est-à-dire la tenue de la comptabilité dans le cadre d'une mise en location. Deuxièmement, possibilité de démembrement de propriété dans le cadre d'une organisation patrimoniale, c'est-à-dire l'acquisition faite par une personne morale offre la possibilité de diviser les droits de propriété entre les droits d'usufruit et les droits de jouissance, permettant de régler la question successorale d'une façon optimale. À Maurice, il n'y a qu'une seule taxe immobilière qui correspond à la taxe d'enregistrement, appelée Tax Land Transfer. Elle correspond à un montant de 5% de la valeur du bien acquis. Ensuite, il y a des frais d'acte notarié représentant environ 1,5% du bien. Aucune autre taxe ne sera appliquée puisqu'il n'y a pas de taxe foncière ni de taxe d'habitation. En revanche, lors de la vente du dit bien, une taxe de 5% sera de nouveau prélevée. Dans le cas où l'investisseur souhaite réutiliser son bien en gestion locative, une taxe de 15% sera prélevée sur l'intégralité des revenus générés par la location. Pour information, l'organisme compétent pour la déclaration et pour l'appel de la taxe est la MRA, dite Mauritius Revenue Authority. La loi ne prévoit pas un nombre minimum de jours par an pour vivre à Maurice en vertu d'un Occupation Permit ou un permis de séjour ou un permis de résidence. Ceci dit, il faut faire une distinction entre la résidence simple et la résidence fiscale. Obtenir un permis de résident ne veut pas dire que vous êtes résident fiscal. Pour être considéré comme résident fiscal mauricien, vous devez séjourner à l'île Maurice pour un minimum de 183 jours par année fiscale ou pendant une durée totale de 270 jours pendant les 2 années précédentes. Une fois que vous avez séjourné sur l'île pendant la période déterminée, une demande peut être faite à la Mauritius Revenue Authority pour un Tax Residence Certificate et un Tax Account Number vous sera attribué. La procédure d'acquisition d'un bien immobilier à l'île Maurice est relativement simple. D'abord,
un non-citoyen, un citoyen, une entreprise, une société ou un trust souhaitant acquérir une propriété à l'île Maurice dans le cadre du régime PDS dont nous avons déjà parlé, doit présenter une demande à l'Economic Development Board, qui est l'instance qui régit les acquisitions immobilières pour les non-mauriciens. La deuxième étape, c'est que la demande doit être soumise par un représentant de l'acheteur, qui peut être soit le promoteur immobilier, soit l'agent immobilier. Chez Juristax, nous accompagnons les personnes souhaitant s'installer à Maurice professionnellement ou personnellement. Nous les avisons de la manière la plus optimale de s'implanter et les conseillons selon leurs besoins d'optimisation fiscale ou planification successorale sur la structure pour faire la détention de leurs biens. Est-ce une fiducie, une société ou une compagnie qui leur conviendrait le mieux? Une fois le conseil donné, nous procédons à la création de l'entité et offrons les services de secrétariat juridique, les services administratifs et de comptabilité, ainsi que les services annexes tels que l'accompagnement pour les demandes de permis pour vivre, travailler ou investir à l'île Maurice. Dans l'hypothèse où le client souhaite prendre un prêt pour financer l'achat de son bien, nous allons prendre en charge les démarches avec la banque. Nous existons depuis 15 ans et nous mettons tout en œuvre afin que nos clients se sentent en confiance et réalisent leurs objectifs. Les solutions les plus fréquemment proposées sont la création, l'administration et la gestion de sociétés dans des formes parfois complexes auxquelles Midco est à même d'apporter une réponse adaptée. Nous assurons également le conseil en matière d'acquisition immobilière, de succession, de revente grâce à nos services fiscaux et légaux qui garantissent une veille constante concernant les problématiques d'acquisition immobilière à Maurice. Pour toute question spécifique relative à un projet d'acquisition, Midco dispose d'un service d'accueil et de conseil compétent et disponible. Notre réponse aux besoins des clients repose en effet sur une équipe réactive et habituée à travailler avec des investisseurs européens exigeants. Je vous invite pour cela à vous rapprocher de nos services pour travailler ensemble à la réussite de votre projet immobilier. Nos offres sont très variées car les problématiques de nos clients sont variées. Elles peuvent être d'ordre fiscal, immobilier, patrimonial, successoral, comptable ou simplement un besoin d'efficience dans l'organisation de nos clients. Mais pour synthétiser, je dirais que nous offrons 5 grands services. 1. Nous hébergeons les entreprises étrangères sur la juridiction mauricienne en leur offrant un accès à l'Afrique. 2. Nous offrons tous les services d'administration de fonds alternatifs de private equity. 3. Nous accompagnons les entreprises qui souhaitent investir ou se relocaliser à Maurice dans leurs démarches administratives, comptables, fiscales, RH ou de conformité. 4. Nous offrons un comptoir d'expatriation pour tous ceux qui souhaitent habiter Maurice. Nos services comprennent l'assistance pour les permis de résidence, l'ensemble des démarches pour acquérir un bien immobilier, l'ouverture des comptes bancaires, la structuration du patrimoine personnel à travers plusieurs options et nous allons même jusqu'à l'inscription dans les écoles, les souscriptions aux assurances santé. Et enfin, nous offrons des prestations d'externalisation allant du métier de dépositaire titre, de fiche de paye, de comptabilité et de conformité.